Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, on entend un peu l'écran. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre. C'est Mirador. À la une, en ce 5 mai, en dépit de tous les appels insistants, il aura fallu attendre 8 mois pour que les crimes de sang perpétrés sous le régime d'Alpha Condé soient au centre des préoccupations des autorités de la transition à partir d'une annonce faite hier par le parquet général après la cour d'appel de Conakry. Ces crimes vont désormais faire l'objet d'une judiciarisation. Dans le viseur de la justice, l'ex-président Alpha Condé et 26 autres personnalités de son régime. L'annonce signée par le procureur général Charles White fait suite à la procédure de dénonciation des crimes et exactions signalés au parquet de Conakry par le FNDC et ses avocats. Ils accusent l'ex-chef de l'État et ses anciens dignitaires d'avoir fait usage d'une force excessive lors du double scrutin du 22 mars 2020. Dans leur plainte, le FNDC et ses avocats français ont notamment dénoncé le recours à une répression meurtrière, à des disparitions forcées et à des attaques contre la population civile. Alors, cette action du parquet général de Conakry ira-t-elle jusqu'au bout? Nous nous posons la question ce matin. Est-ce enfin plutôt une réponse de la justice à de multiples organisations de défense des droits de l'homme? Les organisateurs des manifestations sont-ils également visés par cette instruction? Nous en parlons ce matin en fil d'Ariane au compte de cette émission et nous entendrons là-dessus Maître Vincent Bringard. Il est un des avocats français du FNDC et prendra la parole depuis Paris sur notre antenne. Ce jeudi 5 mai complète à 8 mois le temps mis par le colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD à la tête de la Guinée depuis le coup de force qui a évincé Alpha Condé. Durant cette période, les nouvelles autorités du pays ont enchaîné les décisions administratives et politiques sans pour autant fixer les Guinéens et la communauté internationale sur la durée réelle et définitive de la transition ouverte le 5 septembre 2021. Pour l'heure, l'on doit se contenter d'une proposition d'une durée de 39 mois faite le 30 avril dernier par le président de la transition, alors que de nombreux acteurs sociopolitiques crient à la violation de l'article 77 de la charte de la transition. Le président du CNRD a cru judicieux de se rabattre sur le CNT pour fixer l'opinion sur la durée définitive de cette période d'exception. Cette mission confiée au CNT ne serait-elle qu'une formalité? Nous posons la question de quelle marge de manœuvre disposent les opposants à cette proposition de durée. Notre invité prestige du jour, ce n'est autre que M. Aliou Condé, secrétaire général de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Il répondra à nos questions sous les coups de 9h45. Le projet de construction de la pénétrante au port de Conakry, initié par le concessionnaire turc Al Barak, on revient sur ce sujet, en vue de faciliter l'accès au domaine portuaire par les gros porteurs, a été relancé après un arrêt des travaux qui était dû à des bisbilles entre Alport et Roussal, qui avaient du mal à s'accorder sur l'aspect technique de l'infrastructure, afin d'éviter que celle-ci empiète sur le chemin de fer de la compagnie minière russe. Ces travaux à peine lancés en 2019 avaient été stoppés net à cause du quiproquo soulevé par les Russes qui tenaient à étudier de près la faisabilité du projet. L'arbitrage de l'ancien président Alpha Condé, sollicité maintes fois par Al Barak, n'avait pas permis de faire bouger les lignes. Il aura donc fallu l'homme du 5 septembre pour faire sauter le verrou russe et ainsi permettre la réalisation d'une infrastructure de grande importance pour le port de Conakry. Comment en est-on arrivé là et quel impact attendu après la réalisation de cette pénétrante? Des éléments de réponse à suivre avec Akoumba Diallo.
Un autre blocus levé par les nouvelles autorités, c'est celui qui obérait la participation de l'homme d'affaires Mamadou Antonio Souaré au capital de MTN Guinée, alors qu'il avait libéré depuis 2016 la somme de 8 250 000 dollars américains au titre du rachat de 12,5% des actions de la filiale du géant sud-africain de la téléphonie mobile. Le PDG de Sam GBM est resté 6 ans sans pouvoir ni intégrer le conseil d'administration de MTN Guinée, ni voir ses actions reconnues. En cause, le non-paiement par l'État guinéen du montant équivalent représentant la moitié de 25% d'actions que détenait Dame Chantal Cole au sein de cette société. Cette somme a été récemment libérée par la partie guinéenne sur instruction personnelle du colonel Mamadi Doumbouya. Toute chose qui a permis la semaine dernière, le 27 avril précisément, la signature d'une convention matérialisant l'entrée au conseil d'administration de MTN Guinée, à la fois de l'homme d'affaires Mamadou Antonio Souaré et de l'État guinéen, détenteur désormais à eux deux de 25% des parts au sein de la dite société de téléphonie mobile. Comment cette jouissance par Mamadou Antonio Souaré de sa participation a-t-elle été enfin rendue possible? Enquête à suivre avec notre limi en chef, Akumba Diallo. Voici donc le menu assez copieux encore ce matin. Encore une fois, merci de nous choisir, merci de la confiance.